Comment accepter de vieillir? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif. Et je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et également, pensez que vous avez le droit de réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. On m'a posé comme question, il serait judicieux de parler des seniors qui se posent des questions comme moi, qui suis sexagénaire et qui vit mal mon instabilité, la baisse de mes forces physiques malgré mes efforts. J'aimerais accepter l'échec, la diminution des forces physiques, psychologiques, cognitives, le vivre du mieux que possible. Voilà, parce qu'en ce moment, ça me mine et ça me déprime, alors que pour autant, autour de moi, des gens sont en plus mauvais état et c'est dur de relativiser. Alors pour cette question-là, j'ai pas vraiment de réponse. Je vais tenter de parler d'une manière théorique, mais encore une fois, c'est que théorie et j'espère que ça pourra vous aider. Parce qu'en effet, de toute façon, on va tous passer par le fait qu'on va vieillir. D'un point de vue vraiment théorique, c'est qu'on sait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve et se transforme. C'est-à-dire d'être capable de voir, de noter sur un papier pour pouvoir objectiver au maximum qu'est-ce que dans mes perceptions je suis en train de perdre et au même degré où je suis en train de perdre ça, me dire qu'est-ce que je suis en train de gagner. Okay. Par exemple, une fois, je me rappelle avec quelqu'un qui avait l'impression justement d'être moins solide physiquement. Et bien, quand on avait regardé, ok, qu'est-ce que tu gagnes à la place? Et bien, la personne avait gagné de l'amour pour elle-même, de la sagesse, une profonde sérénité. Et donc, il y avait moins d'agitation. Et donc, en faisant ça, on avait vu qu'on avait pu prendre un peu de hauteur là-dessus parce que finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve et se transforme. Et du coup, au fur et à mesure où elle perdait de l'entrain, en tout cas physiquement, et de la tonicité physique, et bien en tout cas, vous voyez qu'elle gagnait en stabilité justement profonde émotionnelle, en paix avec elle-même, en amour de soi, en détachement du regard des autres, etc. etc. Même si ce n'est pas évident, c'est d'arriver justement à aller à ce stade justement de ok, quels sont les bénéfices pour moi de perdre sur ces points-là physiquement, d'aller voir sur quoi ça va renforcer et d'aller voir justement ce qu'on est en train de gagner par rapport à nos perceptions de ce qu'on est en train de perdre. Et puis ensuite, c'est arriver à justement accepter parce qu'en effet, il y a des choses comme la perte physique par rapport à la vieillesse naturelle qu'on ne pourra pas éviter, tout simplement. Et donc, tout ce qu'on ne peut pas éviter, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter jusqu'à avoir de la gratitude pour ça. Donc ça sera la première étape de se dire ok, c'est quoi les bénéfices pour moi de perdre justement de l'entrain physique et de me percevoir avoir mes forces physiques qui baissent alors que je fais des efforts. C'est quoi tous les bénéfices pour moi et ce serait quoi les inconvénients finalement si je les avais ad vitam aeternam. Ensuite, quand on a fait ça et qu'on a profondément accepté encore une fois le fait que les forces baissaient, c'est ensuite arriver à avoir la gratitude au quotidien justement, d'être encore capable de jouer par rapport à d'autres personnes qui ne jouent pas. Donc par exemple, si nous on a encore les capacités, si vous avez encore les capacités de faire du sport alors que d'autres ne les ont plus, mais c'est arriver au quotidien de simplement prendre le temps, d'avoir la gratitude pour ça, de la gratitude pour tenir, de la gratitude pour pouvoir justement faire son sport peut-être et des sorties que d'autres ne peuvent pas. Donc déjà le premier point ce serait de voir quand on se perçoit perdre quelque chose quelque part, eh bien justement, qu'est-ce qu'on est en train de gagner autre part? Ça sera le premier point pour justement équilibrer et de voir ensuite eh bien, que finalement on est en train de gagner des choses. Et c'est quoi les bénéfices pour nous de gagner ça? Et c'est quoi les inconvénients pour nous d'avoir la situation, si on avait la situation qu'on fantasme? C'est-à-dire si on était encore en pleine forme et tout, ce serait quoi les inconvénients? On notait 30-40 inconvénients, 30-40 bénéfices sur le fait qu'on vieillisse, justement jusqu'à temps d'être neutre par rapport à ça. Ensuite, en 2, c'est d'aller justement accepter, c'est-à-dire qu'on va tous mourir, on va tous, toutes et tous, à moins de mourir d'un accident, être diminués physiquement. Et donc, regarder quels sont les bénéfices par rapport à ça et ce serait quoi les inconvénients, par exemple, d'être immortel et d'avoir tout le temps la forme et tout, ce serait quoi les inconvénients? Et c'est quoi les bénéfices du coup de se percevoir en train de vieillir. Et 3, ensuite, ce serait d'arriver à avoir la gratitude au quotidien, donc de vraiment prendre 5 minutes par jour, de dire waouh, j'ai de la gratitude de pouvoir jouer encore au sport que j'ai envie, s'il y a encore du sport ou de faire une activité, de pouvoir encore avoir justement peut-être d'être en bonne santé jusqu'à accepter au maximum cette idée qu'on est en train de vieillir. Et enfin, le dernier conseil que j'ai pas donné, ça pourrait être aussi, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être à faire. Ça peut être de faire des dépolarisations inversées
sur les personnes que je vois plus jeunes, plus dynamiques, plus en forme que moi et de faire des dépolarisations inversées là-dessus pour voir sous quelle forme j'ai encore ces traits de caractère-là, mais ils ne sont plus sous la forme précédente, ils sont sous une autre forme aujourd'hui et afin d'être libéré au maximum en tout cas par rapport à ça. Donc voilà pour cette vidéo pas vraiment évidente à répondre. J'espère en tout cas que ça permettra de prendre du recul, de la hauteur. Même si ça ne résout pas entièrement le problème, j'espère que déjà ça amènera un petit peu plus à accepter ce phénomène et finalement mieux le vivre tout simplement. Et voici pour aujourd'hui, pensez selon la plateforme sur laquelle vous êtes à liker ou alors à noter ce contenu et aussi pensez que si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous pouvez réserver un entretien avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao!